L'énergie que tu mets dans ton couple ne correspond pas à l'énergie que ton couple mérite vraiment. C'est pour ça que beaucoup de couples ne fonctionnent pas, hein. Je vais vous donner une piste de lecture. Il y a différentes pistes pour qu'un couple fonctionne, mais je vais vous donner une piste de lecture. Vous savez, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. On rentre à la maison, on a les enfants, on s'occupe des enfants, etc. On a notre téléphone, on scrolle, on parle avec les amis, on parle avec les collègues. Bon bref, on donne du coup énormément d'énergie aux personnes extérieures. Malgré que l'on soit à la maison, on donne énormément d'énergie aux gens extérieurs. Je m'explique, je développe le truc. T'es là, t'es posé avec ta go, t'es posé avec ton gars, vous êtes sur le fauteuil, vous communiquez pas. Il est quoi? Allez, il est 21h. Vous avez passé de 6h, on va dire, à 21h. Vous êtes occupé des charges, entre guillemets, de la maison. Voilà, la lessive, la vaisselle, bon bref. On se répartit les tâches de la maison. On fait ce qu'il y a à faire pour que la maison tienne, en quelque sorte, à flot. Une fois que vous êtes posé, une fois que, pour ceux qui ont des enfants, une fois que les enfants sont au lit, etc., quel est le réflexe que l'on fait généralement? On prend notre téléphone et on commence à scroller dans tous les sens. On parle avec un tel, on scrolle, on like, on met des commentaires. À côté, votre partenaire fait la même chose. Ça scrolle, ça like. Très peu de communication entre vous, mais très très peu. Et vous faites ça jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 22h, 23h, minuit. Vous avez scrollé toute la nuit. Arrivé à un moment, vous vous dites, tiens, ça serait bien qu'on passe un petit moment ensemble. L'un ou l'autre, hein. Ça se trouve, le gars va demander, ça se trouve, la nana va demander. Qu'est-ce qui arrive? Je suis fatigué. C'est-à-dire que l'on a donné énormément d'énergie à Instagram, à tous ces contacts extérieurs. Mais quand il s'agit de donner de l'énergie, de donner de l'attention, de donner de l'amour à la personne qui partage notre vie, ça devient secondaire. C'est-à-dire qu'au moment où on demande un peu d'attention à l'autre, on se dit, bon là, ça serait bien qu'on passe un petit moment ensemble, l'un ou l'autre va dire quoi? Je suis fatigué. C'est pour ça qu'il est important, je pense, dans un couple, de se prioriser d'abord avec des attentions. On essaye de faire un récap de la journée, on parle, on discute, on mange ensemble, on mange pas chacun de son côté. On essaye en fait de créer un moment privilégié entre nous, entre le couple. Et après, une fois que ce moment privilégié a été créé, une fois qu'on a échangé, une fois qu'on s'est mis bien, on peut après éventuellement donner du temps aux personnes extérieures. C'est dans ce sens-là que les choses doivent se faire. C'est pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça que beaucoup de couples ont du mal à trouver un certain équilibre. C'est qu'en fait, on commence d'abord à donner notre énergie aux gens extérieurs et après, on donne de l'énergie dans le couple. C'est après qu'on veut s'investir dans le couple. Mais quand on va s'investir dans le couple, ce sera mal fait. Ce sera bâclé puisqu'on nous sommes fatigués. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on doit coucher ensemble, on n'a pas la même énergie. Les choses sont faites un peu à la va-vite. Tu vas coucher, bon, toi, t'es fatigué, madame est fatiguée. Bon, vous allez faire vite fait un petit truc, cafouiller un petit truc, mais ce ne sera pas de qualité. Vous êtes là et vous vous embourbez dans une forme de relation où ce n'est pas du tout qualitatif, ce n'est pas du tout constructif, et vous vous embourbez comme ça dans une boue où vous comprenez pas d'où vient le problème. Et le problème vient tout simplement de là. Et comme je vous ai dit, c'est une piste, hein, c'est pas the solution. Mais c'est une piste qui me paraît assez importante à développer. C'est une piste qu'il ne faut pas négliger. Priorisez votre couple. Il est important de prioriser son couple. Les gens extérieurs, les réseaux sociaux, les amis, etc., c'est bien. Mais ça vient en secondaire. Je commence par m'occuper de ma femme. Je commence par m'occuper de mon homme. On se priorise. On fait ce qu'on a à faire. Je dis une connerie, hein, admettons, les enfants sont couchés. Et de 21h à 22h à 23h, c'est nous. On se priorise nous. On passe un moment de qualité pour nous. Le moment de qualité, non, on ne le reporte pas à en fin de soirée, là, 1h du matin, 2h du matin. Vas-y chérie, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit câlin? Le câlin, il sera médiocre. Et quand on cumule comme ça des câlins médiocres, on se pose des questions. On se dit, ouais, mais est-ce que vraiment je suis bien avec cette personne?
Est-ce que vraiment j'ai envie de cette personne? Alors qu'en fait, c'est juste ça qu'il faut régler, hein. Mais on se pose quand même des questions. Est-ce que je suis bien? Voilà, parce qu'en fait, on a cumulé comme ça pendant des années des moments médiocres. Et le jour où quelqu'un rentre dans votre vie, vous rencontrez un collègue, vous rencontrez quelqu'un à la salle de sport, et que cette personne commence un petit peu à vous titiller, à vous donner ce qu'on appelle comment on appelle ça là, les petits papillons dans le ventre. Vous vous dites, ah ouais, ça change de ce que je vis avec mon partenaire, ça change de ce que je vis avec ma femme, avec mon homme, ça change. Ben oui, c'est normal, parce que tu priorises la personne extérieure. Donc t'es là, tu dis, ah, ça change. Et bon, admettons, vous passez à l'acte. Tu trompes ton gars te trompe avec sa collègue. Ben oui, tous les moments médiocres qui se sont passés dans ton couple, une fois que tu les mets en comparaison avec le moment que tu viens de passer avec quelqu'un d'extérieur, c'est sûr que là, y a pas photo. Parce que quand tu dois le faire avec ton partenaire de vie, tu le fais comme ça à 1h du matin. Vous êtes fatigué, vous avez scrollé toute la nuit, vous avez regardé Netflix. Ah, c'est sûr que à ce moment-là, quand il faut faire des choses, tout le monde est fatigué. Tout le monde a la flemme. Et si jamais vous le faites, ce sera fait de manière bâclée. Par contre, la personne extérieure avec qui, malheureusement, tu as trompé ton homme, tu as trompé ta femme, arrive et vous fait des choses, ce sera différent. Parce que là, vous êtes dans le game. Vous avez envie de montrer qui vous êtes. La personne avec qui vous avez trompé, lui aussi ou elle aussi veut montrer que c'est the top. Et là, tu compares les deux, tu dis, ah ouais, c'est un délire quand même, hein. Avec la personne extérieure, là, avec mon collègue, là, c'était waouh, c'était the game. Là, je rentre chez moi, là, c'est pas trop ça, hein. C'est une piste de réflexion. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à cette piste de réflexion. Ça mérite, je pense, d'être développé. Ça mérite de se poser des questions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars.